Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler des technologies qui marchent vraiment dans les équipements de foot. Donc bien souvent quand des nouveaux produits sortent, les marques elles nous vendent ça comme des produits révolutionnaires, des chaussures qui vont vous faire courir plus vite, qui vont être plus précis. Bon, qu'est-ce qu'il en est réellement? On a testé un peu toutes les chaussures, un peu toutes les technologies, et on va voir quelles sont celles qui fonctionnent vraiment. C'est parti. On va commencer avec une technologie qui pour moi a révolutionné le marché de la chaussure de football. Donc c'est arrivé en 2014 avec le Flyknit chez Nike. Puis Adidas a suivi avec le Primeknit et enfin Puma avec la technologie Evoknit. Donc c'est un matériau qui a changé la composition des chaussures qui avant étaient majoritairement conçues en fait en cuir synthétique ou cuir naturel. Et donc là on va avoir une chaussure qui est faite en maille tricotée, ce qui va apporter beaucoup plus d'élasticité à la chaussure. Avec une chaussure conçue de cette manière, c'est plus votre pied qui va s'adapter à la forme de la chaussure, mais plutôt l'inverse, c'est la chaussure qui va s'adapter à la forme du pied. L'exemple marquant, pour moi en tout cas, c'est que quand j'étais petit, je jouais avec une Mercurial Vapor. Après j'ai dû arrêter de jouer avec cette paire parce que mon pied était devenu trop fort, trop large pour la chaussure et j'étais trop compressé, vraiment trop serré, j'étais pas à l'aise, ça me faisait mal. Et depuis qu'on est passé sur une Mercurial Vapor en Flyknit, j'ai pu rejouer avec ça parce que justement c'est la chaussure qui venait s'adapter à mon pied et du coup qui était beaucoup plus confortable. Donc c'est aussi une technologie qui permet d'avoir des chaussures sans lacets. Donc sur la Mercurial on a toujours des lacets, mais on voit de nombreux joueurs comme Hazard notamment qui s'entraînent sans faire les lacets tout simplement parce qu'on n'a pas forcément besoin de serrer ses chaussures avec la technologie Flyknit qui vient déjà compresser le pied. Chez Adidas maintenant chaque silo dispose d'une version sans lacets. Donc je sais pas si chez vous avez déjà essayé de jouer avec une chaussure sans lacets, mais vraiment on ressent pas de différence. Moi je l'ai testé et on ressent vraiment aucune différence avec une chaussure sans lacets. On est vraiment aussi bien maintenu. Chez Puma là aussi on a toujours des lacets. On voit beaucoup de joueurs, donc on a vu Marco Reus, on a vu Allan Saint-Maximin jouer sans lacets, tout simplement parce que la tige Evoknit procurait un assez bon maintien et que les lacets étaient devenus facultatifs, du moins pour ces joueurs. Voilà, c'est tout pour cette technologie. On va passer à la suivante et on va rester chez Puma où je vais vous parler de la technologie NetFit qui vraiment pour moi est une innovation majeure dans le monde de la chaussure de foot et qui est vraiment très utile. Alors la technologie NetFit, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment tout simple. C'est ces petits trous placés sur les deux côtés de la chaussure et qui vont permettre d'adapter le laçage comme on l'entend. Par exemple serrer plus fort en bas, plus fort en haut ou l'inverse, c'est vraiment comme on veut. Et qu'est-ce que ça va apporter? Ça va apporter beaucoup plus de maintien sur la chaussure. Et pour moi ça va vraiment être un complément de la technologie Evoknit que l'on a abordé juste avant. Ça va vraiment être un complément qui va apporter beaucoup plus de confort. C'est vraiment le duo gagnant chez Puma. Et si vous voulez en savoir plus sur la Puma Future, je vous remets le lien du test juste ici. Et de notre côté, on va passer à la technologie suivante. La troisième technologie que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est la technologie anti-clog de chez Nike. Donc vous savez peut-être comment ça marche. C'est un traitement de la semelle qui empêche la boue de s'accrocher. Donc ça va vous permettre déjà de gagner en légèreté parce que quand une chaussure est remplie de boue, elle est beaucoup plus lourde et ça se ressent vraiment sur le terrain. Ça va aussi vous permettre de gagner en adhérence. Tout simplement parce que quand votre chaussure elle est remplie de boue, les crampons vont moins s'enfoncer dans la terre et vous allez perdre en adhérence. Vous allez être moins efficace dans les changements de direction et sur les accélérations. Mais ce que ça va vraiment vous apporter, c'est du gain de temps dans l'entretien de votre chaussure. Tout simplement parce que quand on sort du match, la chaussure, elle est déjà nickel, vous avez presque rien à faire, elle est déjà propre. Donc pour le coup, cette technologie anti-clog, elle fonctionne vraiment et elle n'est pas à remettre en cause. On avance dans cette vidéo et on va laisser les chaussures de côté un petit moment, on va s'attarder sur les maillots qui ont connu beaucoup d'évolutions ces derniers temps, donc avec des technologies très performantes et très efficaces. On pense notamment au Vaporknit chez Nike, à la technologie Combat Garage chez Kappa, la technologie Climachill chez Adidas ou bien encore la technologie Evoknit chez Puma. Donc pour l'exemple, ici j'ai un maillot de la saison 99-2000 de l'AS Monaco, petit clin d'œil d'ailleurs à cette marque et à ce club qui viennent de signer un nouveau partenariat. Et donc ce maillot de l'époque, il est vraiment très lourd, très épais et donc il devait venir encore plus s'alourdir avec la transpiration des joueurs, ce qui devait vraiment être assez dérangeant pendant la pratique. Et ici, j'ai le maillot Adidas de l'Espagne, donc la technologie Climachill, présentée par Adidas, qui reprend un peu les mêmes propriétés que la technologie Vaporknit que j'ai évoquée avant, ou Evoknit chez Puma. On a un maillot vraiment très léger, très fin, avec beaucoup de petits trous d'aération, donc tout simplement pour aérer, et aussi pour évacuer la transpiration, ce qui va vraiment être plus agréable et plus confortable pour les joueurs. Bon, les technologies maillots, c'est peut-être pas les technologies auxquelles on fait le plus attention, mais elles ont quand même connu beaucoup d'évolutions, et ça se remarque vraiment quand on compare deux maillots d'époques différentes. Et c'est vraiment une bonne chose pour le football d'avoir des maillots plus légers et plus confortables. Donc ça va être tout pour les maillots et on va se concentrer sur d'autres équipements maintenant. Alors il y a un élément que je tenais vraiment à vous présenter dans cette vidéo, c'est pas forcément une technologie en particulier, c'est plus un accessoire, c'est les chaussettes de performance. Alors je sais pas si vous en avez déjà testé, vous pensez peut-être que c'est qu'un simple gadget et je pensais comme vous il y a encore quelques temps, mais depuis que j'ai testé les chaussettes de performance, vraiment je peux plus m'en passer. Ça va vraiment venir immobiliser le pied dans la chaussure et ça va être très confortable.
On connaît tous cette sensation de jouer avec des chaussettes neuves dans des chaussures de foot, avec le pied qui glisse à chaque changement de direction, à chaque appui, qui est vraiment très désagréable. Et avec des chaussettes comme ça, c'est fini en fait, votre pied il est vraiment immobile dans la chaussure et ça va venir compléter les technologies précédentes dont je vous ai parlé, comme par exemple la technologie Netfit chez Puma, la technologie Flyknit chez Nike ou Primeknit chez Adidas. Avec ces chaussettes là, comme je l'ai dit, votre pied il va vraiment être immobile dans la chaussure et ça va apporter plus de maintien, ça va peut-être même limiter le risque de blessure. Donc je sais pas si vous en avez déjà testé, mais vraiment je vous invite à investir dans une paire de chaussettes comme ça doit vraiment faire partie de la panoplie d'un joueur de foot. Et vraiment je pense que comme moi vous pourrez plus vous en passer au bout d'un certain temps. Pour terminer cette vidéo sur les technologies qui marchent vraiment dans le football, je tenais vraiment à vous parler de la technologie Precision Power de la Nike Phantom Venom. Donc si vous nous suivez assidûment sur Footpack, vous savez sûrement que c'est ma chaussure préférée en ce moment. Vous savez peut-être pas ce que c'est que la technologie Precision Power, donc c'est juste cette zone ici sur la chaussure. Donc selon Nike, cette zone elle va vous faire tirer plus fort, elle va vous rendre plus précis. Moi on s'en est d'accord que c'est vraiment du discours commercial. Ce que j'aime beaucoup sur cette technologie, c'est qu'elle sert d'indicateur, elle définit vraiment la meilleure zone du pied, la meilleure zone de la chaussure pour prendre le ballon, donc que ce soit sur une frappe ou sur un centre par exemple. Et d'un point de vue du joueur de foot, je trouve ça vraiment très pratique et très utile. Donc ça va être tout pour cette vidéo, on va se quitter avec la technologie Precision Power de la Nike Phantom Venom. De votre côté, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire si j'ai oublié des technologies, s'il y a des technologies que vous trouvez qui fonctionnent vraiment dans le football. Et en attendant, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!